Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un petit wrap-up sur les témoins lumineux, check engine et autres. Je vois beaucoup passer sur des réseaux sociaux, puis je travaille dans le domaine, dans un garage, puis j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, puis qui me disent « Hey, j'ai un check engine d'allumé. Pourquoi? Ben, il faut que je le teste. » Moi, mais là, je ne paierai pas pour faire checker ça. Ouais, mais si vous avez peut-être un problème dans votre véhicule, puis, tu sais, il faudrait le vérifier. Ouais, mais mon véhicule va bien. Puis, regardez, vous faites ce que vous voulez. Mais, je peux pas vous dire c'est quoi votre check engine sans l'avoir diagnostiqué avec mon ordinateur. Euh, Pourquoi? Parce que ça peut allumer pour des milliards de raisons, puis tout dépendamment du véhicule, la marque, le modèle, l'année, c'est un européen, il y a plein de systèmes qui font qu'un check engine peut allumer. La première des choses que je vais vous dire, est-ce que votre check engine flash? S'il flash, là, tu t'arrêtes sur le bord de la route puis tu appelles un towing. Parce qu'en général, c'est une problématique qui est relativement majeure quand le check engine flash. Puis quand ça flash, souvent c'est parce qu'il y a vraiment une problématique. Vous partez, vous roulez avec le véhicule, puis le véhicule va avoir de la misère à avancer, va avoir de la misère à embrayer, il va avoir quelque chose alentour de ça. Si le check engine est seulement allumé, il peut avoir une problématique qui est très, très banale, comme ça peut être un plus gros problème ou ça peut devenir un plus gros problème. Fait que c'est un peu pour ça que je vous fais un petit wrap-up là-dessus aujourd'hui. Fait que on peut pas le savoir sans avoir passé de scanner dessus. Ça, c'est la première des choses. Fait que c'est ce que vous voulez savoir, tout le monde, là. Faites juste écouter la première minute et demie de ma vidéo, là. Je viens de répondre à votre question. Pour les plus curieux, je vais continuer en expliquant un peu le pourquoi du comment. Auparavant, si je fais un tour dans le temps, on avait des véhicules où qui avaient pratiquement pas besoin d'électricité, un courant minime pour envoyer au démarreur, le starter, pour faire partir le véhicule, quelques petits sensors par-ci par-là sur les moteurs, puis on avait besoin de courant pour la radio, pour faire fonctionner le système de tableau de bord puis le système d'éclairage du véhicule. C'est un système qui était quand même relativement simple au départ là, pour ces systèmes-là. Avec le temps, on a eu de plus en plus de technologies qui sont rentrées dans les véhicules. On a vu apparaître les systèmes de freinage ABS, l'aide au freinage, les systèmes de traction control. On a vu des sacs gonflables qui sont rentrés aussi dans les véhicules. Mais on a tout été mettre plein de gugus électriques sur les véhicules. Des caméras de recul, on a grossi les radios, des systèmes de chargeurs pour les téléphones. Name it, mettez-en, là, les vitres électriques, les barrures de porte électriques, sièges chauffants, sacs gonflables, nommez-en, là, il y en a plein, puis ça continue tout le temps à évoluer. Avant, on n'avait pas beaucoup de fils qui passaient dans toutes les composants de la carrosserie du véhicule. Il faut qu'on emmène un courant pour faire fonctionner tous ces systèmes-là. Fait que ça, on était rendu avec des vitres électriques, des barrures de porte, des sacs gonflables dans les portes, des systèmes d'impact, de collision. On avait une couette de fil grosse comme ça qui passait dans le cadrage de porte. On a voulu ratisser ça, fallait faciliter ça si on veut un peu avec le temps. Fait on a mis plusieurs petits ordinateurs pour discuter un entre l'autre. Pour aller justement, c'est eux qui vont communiquer un entre l'autre pour détecter soit des problèmes ou pour justement envoyer quoi faire au système. Fait que le système de gestion interne du véhicule, là, vous allez avoir, exemple, je veux ouvrir mes portes. Je veux débarrer mes portes. Fait que vous appuyez sur le bouton, puis ce bouton-là envoie un message à l'ordinateur de tout ce qui est système interne du véhicule. Lui, il va l'envoyer, puis il va dire « OK, on débarre les portes », fait qu'il envoie un autre signal jusque dans la porte pour aller dire « Bon, ben, on débarre la porte ». Avant, comme je disais, on aurait eu des grosses couettes de fil. Maintenant, on a juste un fil positif, un fil négatif, un fil de communication. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses comme ça, mais on a de moins en moins de fils qui vont passer dans les cadrages de porte. Puis comme je vous dis, c'est un système de communication un entre l'autre. Fait que de là où je m'en vais, c'est que on va avoir un check engine qui va allumer s'il y a une problématique au niveau du moteur, mais lui peut envoyer des informations erronées à d'autres systèmes, au système de transmission, au système de traction control, parce que si on a un problème moteur,
Lui peut aller dire, ben regarde, j'ai un problème ici, mais pour la sécurité, je vais aller annuler ces autres systèmes-là pour pas créer d'autres problèmes. Ou tout simplement un problème de communication. Si le moteur a un problème, on va envoyer une information qui est, si on veut, erronée à d'autres systèmes. Alors, l'autre système va se protéger et va aller allumer une lumière d'anomalie. C'est pour ça que quand un check engine allume, c'est possible qu'on ait une lumière de système ABS qui va allumer, une lumière de traction control qui va allumer. Ce qui est le check engine, souvent ça va être pour des problèmes de moteur et de transmission. Fait que s'il y a un problème de transmission, la transmission va envoyer un message à l'ordinateur du véhicule, « Hey, j'ai un problème ». Puis le moteur du véhicule va dire, « Ah, j'allume un check engine ». Mais il peut couper les autres systèmes parce que si c'est un problème de transmission en particulier, ben il va couper les autres systèmes parce que le système de traction control et le système de ABS embarquent, si on veut, les deux ensemble avec la transmission. Eux communiquent un entre l'autre. Fait que si la transmission a un problème, ben c'est la traction qui peut avoir un problème aussi. Fait que tous ces systèmes-là jasent un entre l'autre et ça peut créer justement plusieurs lumières qui allument. Alors, pour faire bref, je répète ce que j'ai dit au départ. Si vous avez un check engine qui allume, présentez-vous à votre garage, puis faites-le vérifier. Il y a des garages qui font ça à partir de 49,99 ou name it. Présentez-vous, puis faites-le. Il y a des machines qui se vendent sur le marché, Canadian Tire et autres. Même sur Amazon, il y a des machines. Vérifiez qu'est-ce que vous achetez comme machine. C'est sûr que plus que vous allez payer cher, souvent plus que vous allez avoir d'informations dans l'ordinateur. Si on en prend une très de base, on peut diagnostiquer un code. Avec le code, on peut aller chercher dans ce qu'on appelle Mitchell on Demand. Les réseaux sociaux aussi, il y en a bien qui s'amusent avec ça. Hey, comme moi. Pour aller déceler, voir où peut être le problème. Par contre, l'avantage qu'on a avec une machine qu'on a dans les garages, puis c'est une machine qui peut coûter plusieurs milliers de dollars, c'est que on peut pas juste aller chercher le code, mais on peut aller faire des tests sur le véhicule, des tests sur les systèmes électriques pour aller justement se rapprocher de plus en plus du problème. On peut avoir des problèmes qui vont être très simples, qui vont se trouver dans le temps de le dire, ou est-ce qu'on va nous sortir un code, puis le code va nous amener directement à la problématique. Des fois, on peut avoir 2-3 éléments du même, si on veut, système qui peuvent être en problème. Alors, on va devoir faire des tests. Avec ces scanners-là, on peut les faire, les tests. On peut avoir des données en temps réel, faire fonctionner le véhicule, avoir des données en temps réel. Fait que, si on va avec un ordinateur très économique, on peut avoir un code qui ne nous dira pas grand-chose. Mais plus qu'on va débourser pour avoir une machine, bien là, on peut avoir une lecture de code en plus d'une définition. Déjà, ça nous aide, ça peut aller nous dire où en est le problème. Puis des fois, ça peut être très pratique parce qu'on va te mettre le doigt sur le bobo directement. Il y a beaucoup de véhicules qui ont des problèmes qui sont récurrents, qu'on voit sur certains modèles en particulier. Fait que tu sais, ça va être plaisant pour ça. Par contre, ça ne veut pas dire que le problème vient directement de là. Ça peut être d'une composante qui est alentour. Fait qu'on n'aura pas tout le temps l'heure juste sur le problème. Alors, c'était mes petits commentaires de la journée sur les témoins lumineux. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous dire, si vous avez un check engine qui est là, demandez-moi pas c'est quoi tant que je ne l'ai pas scanné. Bye!